Hier soir du gouvernement fédéral de son investissement dans Bombardier vient démontrer que le gouvernement Couillard a mal négocié. D'abord, je veux le répéter, puis c'est important là, que le premier ministre interprète pas nos propos comme il l'a fait dans le passé. Pour moi, Bombardier, c'est une des plus belles entreprises québécoises, je dirais même une des plus belles entreprises canadiennes. Ceci étant dit, chez Bombardier, il y a 3 divisions. Il y en a 2 qui vont bien, puis une division qui, je dirais, a un avenir incertain, très incertain. Bon, les 2 divisions qui vont bien, d'abord, il y a la division transport, qui fabrique des trains, des wagons de métro. Cette division-là va très bien, puis avec ce qu'on peut prévoir comme développement du transport en commun dans les prochaines années, c'est une division qui est très prometteuse. Il y a une deuxième division qui tire bien son épingle du jeu, c'est la division des jets d'affaires, incluant les Global, donc des petits appareils qui ont des compétiteurs là, comme Embraer et quelques compagnies de taille plus petite. Et il y a une 3e division que Bombardier a choisi de lancer, ce sont les avions commerciaux, donc les avions qui ont plus que 120 places. Ce que ça veut dire, bon, on parle évidemment de la série C. Ce que ça veut dire, c'est que Bombardier, en choisissant de démarrer une division d'avions commerciaux, vient s'attaquer à 2 géants, Boeing et Airbus. Des compagnies qui offrent une gamme d'appareils. Donc, pas un seul appareil, mais ils peuvent offrir des appareils de 150 places, 250 places, 350 places. Ils offrent toute la gamme. Ils sont très agressifs. Et donc, la division C-Série, c'est une division qui est très, très, très risquée. Jusqu'à présent, les seuls avions qui ont été vendus de la série C ont été vendus à perte. Ça veut dire en bas du prix coûtant, des avions qui ont été vendus à Delta, à Air Canada. En plus, on a fait un cadeau à Air Canada en échange en disant les 1800 emplois garantis chez Avios, on oublie cette garantie-là. Donc, vous n'êtes plus obligé de créer les 1800 emplois très bien payés de mécaniciens si vous achetez les avions. Donc, pour l'instant, malheureusement, Bombardier n'a pas réussi encore à vendre des avions de la C-Série au vrai prix, puis il n'y a pas eu de vente depuis déjà un certain temps. Donc, on apprend hier soir que le gouvernement fédéral investit 370 millions. D'abord, il y a 240 millions qui est pour le Global 7000, qui est construit en Ontario. Donc, ça n'a rien à voir avec le Québec, ce 240 millions-là. Puis, il y a un 120 millions qui est pour la série C. Donc, 120 millions versus 1 milliard 300 millions, c'est 10 du montant qu'a investi le gouvernement du Québec. Et il faut remarquer aussi que le gouvernement fédéral, contrairement au gouvernement du Québec, ont réussi à avoir des garanties. Garanties que la recherche et développement serait faite au Canada, que les avions seraient assemblés au Canada, des garanties que n'avait pas exigé le gouvernement du Québec. L'autre chose qui est remarquable, c'est que le 1 milliard 300 millions qui est investi par le gouvernement du Québec est investi sous forme de capital-action dans une seule division, celle qui va moins bien, la série C, alors que les prêts du gouvernement fédéral, bien, ce sont des prêts, donc une dette. Ça veut dire que si, on ne le souhaite pas, là, mais c'est quand même possible, si la division C-Série faisait faillite demain matin, le gouvernement fédéral serait remboursé avant le gouvernement du Québec. Donc, je pense que on a la preuve, là, hein? Et je veux rappeler la preuve que le gouvernement du Québec a mal négocié. L'autre chose aussi qu'il faut rappeler, rappelez-vous l'ancien ministre de l'Économie, Jacques Daoust, hein? Puis j'ai une citation de lui en chambre, il a dit « Si le gouvernement obtient un meilleur deal que le gouvernement du Québec, on va pouvoir avoir le droit à ce même deal. » C'est ce qu'il avait dit à l'époque. Donc, je ne sais pas si ça s'applique toujours, mais ce qu'on se rend compte actuellement, c'est que le gouvernement du Québec
malgré un investissement de 1,3 milliard, c'est beaucoup d'argent, 1,3 milliard, là. Hein? On parlait de baisse d'impôt de 1 000 $ par famille qui coûtait 1,7 milliard. On aurait pu baisser les impôts de 750 $ par famille avec 1,3 milliard. Il est à risque sans aucune garantie. Donc, on se retrouve dans une situation où Philippe Couillard a fait prendre un risque énorme aux Québécois sans obtenir aucune garantie. Donc, le gouvernement Couillard a négocié comme un pee-wee, comme un amateur. Donc, moi, je demande à Philippe Couillard aujourd'hui de se retrousser les manches et d'aller renégocier l'entente. D'abord avec Bombardier, mais aussi avec Justin Trudeau. Moi, je pense que les actions que détient le gouvernement du Québec dans la série C, Philippe Couillard devrait convaincre Justin Trudeau d'en acheter la moitié. Hein? Bombardier, c'est une grande entreprise québécoise, c'est une grande entreprise canadienne. Le gouvernement fédéral a déjà investi dans le domaine de l'automobile. Pourquoi il ne ferait pas la même chose dans le domaine de l'aviation? Et moi, je pense que là, ce que Philippe Couillard doit faire aussi, c'est d'obtenir des garanties. Donc, des garanties sur les emplois au Québec. Et il doit aller négocier rapidement.